Sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies du mardi 25 au dimanche 30 mai. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies pour cette journée de mardi 25 jusqu'à dimanche 30, puisque je n'ai pas fait les énergies de la semaine, puisque j'étais absente hier. Voilà, alors nous allons voir avec l'oracle de Gaïa quelles vont être les énergies pour cette semaine à venir, cette semaine déjà entamée. Avec le bel oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez bien profité de ce week-end prolongé. Alors, on y va. On va voir ce que nous propose l'oracle de Gaïa. Il nous parle d'un océan d'amour éternel. Oh, dites donc, c'est une belle semaine, une semaine qui commence sous le signe de l'amour. Avec cette belle carte là qui nous parle, on dit que vraiment l'amour triomphe toujours, que quelque chose a été résolu pour vous et guéri grâce à l'amour. Maintenant, on dirait qu'il y a comme une graine qui a été plantée, quelque chose qui a été planté et qui germe. Donc, il y a de la nouveauté dans votre vie, quelque chose qui va démarrer. Le moment est favorable pour un nouveau projet. Donc, il y a de la créativité dans l'air pour cette semaine. Donc, c'est une belle semaine. Là, on nous parle de la forêt enchantée avec le mystère, la magie et l'émoi. Donc, là, on voit que... on a toujours ce bel océan de cœur, ce bel océan d'amour qu'on avait déjà dès le départ. Et on voit que la vie, elle vous offre vraiment plein de possibilités. Parfois, la vie, elle vous semble un petit peu triste, un petit peu monotone. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui germe. On a deux fois cette lune qui est là, hein, cette lune qui nous parle des émotions, qui nous parle de la créativité, qui peut nous parler du féminin, qui peut aussi nous parler de la mer. Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait irruption dans votre vie aussi, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression peut-être d'être plongé tout à coup dans un monde un peu magique, dans un univers un peu différent. Et vous avez des possibilités, des potentialités qui s'offrent à vous. Donc on vous dit, avec ces cartes, de saisir les opportunités, de prendre ce qui vient à votre rencontre. Si vous avez un voyage à faire, profitez de ce voyage. Ne soyez pas inquiet par rapport à ce qui va se passer. Laissez au contraire les choses venir. Ce qui va se profiler devant vous sur votre route, eh bien, saisissez ces opportunités. Il faut rester ouvert avec ces cartes-là. On nous dit qu'il faut rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles rencontres, nouvelles personnes que vous allez avoir dans votre vie, aux nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, à ce qui se propose. C'est tout ce qui se présente là un petit peu dans votre vie pour cette semaine. On a la danse éternelle. Là, on vous dit que vous faites partie de ce mouvement de vie, qu'il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment quelque chose qui s'est remis en mouvement, aussi bien à l'intérieur de vous qu'autour de vous. Il y a cette danse-là qu'on voit sur cette carte. On voit que la femme, elle est vraiment, sur cette carte, elle est vraiment en harmonie avec la nature. Et elle vit vraiment avec ses rythmes et avec ceux de la nature. Et donc, cette carte, elle apparaît aussi aujourd'hui pour nous dire qu'il faut rester souple, qu'il faut savoir s'adapter aux événements. Il ne faut pas être dans la résistance. Au contraire, il faut être dans l'adaptabilité. Il faut vraiment vous ouvrir à un changement. Il ne faut pas résister au flux naturel des choses. Si vous trouvez que la route est trop difficile, vous pouvez prendre une autre route pour pouvoir continuer votre chemin. Il y a vraiment des nombreuses manières de vous lancer dans vos projets. Donc, on vous dit d'accepter le changement, de saisir toutes les opportunités, d'accueillir tout ce qui s'offre à vous pour cette semaine, d'être vraiment adaptable, flexible à toutes les nouvelles idées. Et vous pouvez donc saisir toutes les opportunités. Bien, cette semaine s'offre sous de beaux auspices en fait.
On va voir avec le lumière, le joli petit lumière, ce qu'il nous propose lui pour cette semaine à partir de mardi. Hein, c'est une semaine un peu particulière que je fais aujourd'hui, du mardi 25 au dimanche 30. Alors, on va voir. Déjà, on a des belles cartes hein, qui nous disent que si des projets sont en route, saisissez tous les projets qui sont là, qui se présentent à vous. Alors, avec le lumière, nous on nous dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous désirez? Vous avez peut-être émis des vœux, vous avez peut-être demandé à l'univers de vous accorder de nouvelles choses, de nouvelles chances. Et là, on nous dit, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que c'est les vœux que vous avez lancés qui ont eu cette réponse? Ça se peut aussi, très bien. Là, on nous dit, avec cette carte de l'influence céleste, cette jolie carte où il y a la croix, on vous dit de vous ouvrir aussi aux messages, aux éveils, que vous êtes protégé, qu'il y a une protection autour de vous. Il nous parle de spiritualité. Là, on nous dit de saisir l'ici et maintenant, d'être dans l'instant présent. Le temps, il fuit, il passe vite, les secondes s'écoulent vite. Je trouve que le temps, moi, passe très très vite. Et donc, avec cette carte du loup, là, on nous dit qu'il faut vraiment saisir l'instant présent, profiter des bons moments. Ce qui vous est présenté, saisissez-le. Cette carte représente aussi la famille, le clan, donc profitez des bons moments que vous pouvez passer aussi en famille ou avec votre famille. Et là, on a la danse des papillons. On nous dit qu'il va y avoir un changement, une transformation dans votre vie. Il y a vraiment une transformation. Il y a la fin de quelque chose. Et là, il y a comme une renaissance qui s'annonce, comme avec cette danse des papillons, c'est comme si des opportunités virevoltaient, hein, comme les papillons quand ils bougent. Voilà, il y a une renaissance qui s'annonce à vous. Il y a eu un passage où il a fallu terminer quelque chose, il y a eu une transformation qui s'est mise en place, peut-être que cette transformation a été difficile, a été compliquée, mais là on voit que maintenant vous êtes vraiment dans un mouvement pour aller de l'avant, et là on nous dit allez-y, allez vers cette renaissance, vers ce renouveau, vers cette transformation qui va vous amener à autre chose. Là on nous parle de chakra racine, alors on nous dit de rester quand même les pieds sur terre, de rester bien ancré avec le chakra racine. À chaque fois, je vous dis que quand cette carte apparaît, donc vous pouvez porter du rouge, vous pouvez aussi travailler avec des pierres qui sont dans les rouges. Et cette carte, elle vous propose donc de bien vous ancrer, de rentrer peut-être dans la matière. Ça peut être une occasion pour vous de rentrer dans la matérialité, c'est-à-dire peut-être d'être plus dans le concret, d'être plus dans le travail, d'être dans un nouvel objectif qui va vous rapprocher du matériel, peut-être du pécuniaire. Et le chakra racine parle aussi donc de la famille. Pour vous ancrer, je vous le dis souvent, quand on veut vraiment s'ancrer, on peut méditer, visualiser, on se met pieds nus, ou on peut marcher pieds nus dans la nature, on peut être en connexion comme là avec la nature, entourer des arbres, serrer les arbres entre ses bras, mais visualiser que sous les pieds, on a des racines qui s'ancrent très 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 profond dans la terre. Voilà, vous ancrez très profondément dans la terre. Avec cette carte, on vous dit soyez aussi dans la réalité. Restez dans la réalité. Alors, et une dernière, on nous dit, ben voilà, celle qui parle d'action. On vous dit, ben allez-y, lancez-vous. Soyez plein d'énergie, plein de volonté. Hop, sautez sur les occasions qui vont se présenter à vous. Donc voilà. C'est vraiment une semaine qui s'offre avec de belles opportunités. À vous de savoir saisir ce qui va se passer auprès de vous. Vous avez toutes les chances de votre côté, à vous de saisir cette chance. Voilà. Donc pour ce tirage général, et on va peut-être prendre une carte du tarot de Marseille pour voir un peu ce qu'il dit aussi sur ce tirage. Alors, le tarot de Marseille, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine?
il nous dit, vous allez avoir des choix, vous avez des opportunités, donc des choix, à vous de prendre une décision. Alors, ça peut être une décision soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue financier. Et là, on a vraiment la réussite. Ça peut être une décision vraiment, ça peut vraiment être la décision sentimentale, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une décision qui peut vous apporter une belle réussite. Et là, nous avons, parce qu'il y a, c'est quand même un grand bouleversement dans votre vie. Ça vous amène un grand changement. Ça amène certainement une bouffée d'oxygène dans votre vie, mais je pense que ça vous amène aussi des craintes et aussi des peurs. Pourtant, les cartes disent que vous n'avez rien à craindre, que c'est une nouvelle opportunité, qu'il y a quelque chose qui a été semé, une nouvelle graine. Elle vous conseille de vous lancer, bien que vous, ça vous bouleverse, ça vous chamboule, parce que c'est quelque chose qui vous amène un grand changement, une grande évolution. Ben voilà, donc pour le tirage général pour cette semaine du mardi 25 au dimanche 30, et nous allons voir maintenant le côté sentimental avec le bel améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, quel est le tirage pour cette semaine? Le tirage sentimental. Eh bien, du coup, on va mettre des jolis cœurs, la clé et une fée. Alors, on a la clé avec des jolies oreilles de Mickey et les cœurs et la petite fée. Donc voilà pour le tirage sentimental. Maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine de mardi 25 au dimanche 30. Donc vous choisissez une petite breloque et en dessous je mets des cartes qui vont correspondre au côté sentimental que vous aurez choisi. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, à chaque fois, on a 3 cartes en dessous. Et voilà. Alors, avec donc l'améthyste Love Oracle. Pour le côté sentimental, donc si vous avez choisi les deux jolis cœurs qui sont là, nous avons tout d'abord donc la consultante, donc vous en tant que femme, une femme, on a une nouvelle rencontre qui arrive d'ici 3 mois. Donc pour vous, quelqu'un va arriver dans votre vie. Et là, pour l'instant, on a dans votre vie, vous avez quelqu'un qui est proche de vous, vous avez une amitié sincère, vous avez quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Et là, on nous dit que dans 3 mois, vous allez faire une rencontre. Pour les personnes qui ont choisi la clé, là, avec les oreilles de Mickey, nous avons un changement, donc qui peut, soit c'est vous qui pouvez bouger, changer, déménager, ou la situation qui change. Ça peut être aussi, je vous dis, un déménagement. Là, nous avons alors une addiction. Donc, vous pouvez être addict à une personne, addict à une situation, à certains éléments comme le vin, comme la drogue, comme l'alcool, comme la drogue, comme les médicaments, mais ça peut être aussi une dépendance affective. Et là, on nous dit qu'il manque de dialogue, il y a manque de communication dans votre relation, il y a beaucoup de silence, beaucoup d'isolement, de solitude. Vous sentez peut-être un peu seul dans la relation dans laquelle vous êtes. Donc, mais on a cette carte qui nous dit attention aux addictions. Soit vous êtes addict à la personne, soit vous êtes addict à certaines dépendances qui sont malsaines. Là, nous avons avec la petite fée, qu'est-ce que nous avons sous la carte? Alors, nous avons attention. Cette personne, il y a une personne autour de vous qui porte donc un masque, qui ne dit pas vraiment les choses, qui peut vous tromper, il y a pu y avoir une trahison, il y a pu y avoir un adultère. Là, si vous vous posiez une question pendant que je faisais le jeu, il y a une réponse. La réponse est oui.
Et là, vous vous posez beaucoup de questions à propos de cette personne. Donc, la personne là qui porte un masque et qui peut ne pas vous dire vraiment la vérité. Alors, nous allons rajouter encore une carte sur chaque et nous allons voir, voilà, donc le tirage sentimental pour cette semaine. Celle-ci et voilà. Alors là, on avait, pour les personnes qui avaient choisi le cœur, on avait une rencontre dans 3 mois, il y avait pour l'instant quelqu'un qui était proche de vous, qui est un ami fidèle. Là, on nous dit que vous essayez de retrouver un certain équilibre, une certaine paix par rapport à une relation qui a pu être assez difficile et assez perturbante. Vous essayez d'en guérir. Ensuite, ici, là, nous avons, alors on avait un manque de communication, une addiction, les choses peuvent changer, bouger, ou vous pouvez aussi déménager, ça peut être ça. Et là, on a beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties pour vous. Et là, sous la fée, nous avions donc vous qui vous posiez des questions, on avait oui pour une, si vous vous êtes posé une question mentalement, et on a une personne qui ne disait pas vraiment la vérité. Et là, on nous parle d'une union, d'un couple. Donc, vous posez des questions par rapport soit à votre couple, soit par rapport à un couple. Et là, vous avez quand même besoin de prendre du recul. Voilà donc pour le tirage aussi sentimental pour cette semaine du mardi 25 au dimanche 30. Nous allons voir quelle va être la guidance avec les animaux guides et l'oracle des animaux chamaniques. Quel animal va nous apporter ses conseils et sa sagesse? Alors, avec les animaux guides, quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette semaine du mardi 25? Semaine, hop, déjà entamée, mais bon, du mardi 25 au dimanche 30. Quel est le conseil et quel est l'animal qui nous accompagne, qui nous apporte sa sagesse? C'est celui-ci. C'est le castor. Alors, qui nous parle d'altruisme, de sens de l'organisation, de la consolidation. Vous savez que les castors construisent des barrages, font des choses solides. Donc vraiment, Castor, il vous dit de poser des bases solides, de construire quelque chose de bien cadré, de bien structuré, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, de faire preuve d'un sens de l'organisation et de faire preuve aussi d'altruisme, parce que les castors, ce sont des animaux qui vivent aussi en groupe. Alors, notre guide castor est là aujourd'hui pour que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Donc si vous prévoyez de commencer un projet, de mettre quelque chose en route, il est important d'avoir des bonnes bases, des bonnes structures, de savoir dans quoi vous vous lancez. Il vous demande de bien vous organiser, de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. Si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Donc il est important de bien fonder votre projet. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité. Donc Castor, il vous dit de prendre des bases stables et des bases solides pour pouvoir construire quelque chose pour aller de l'avant. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est aussi le conseil pour cette semaine?
Alors, quel animal aussi nous apporte sa guidance en plus de notre joli castor qui nous dit de bien construire et consolider, de faire des plans en fait. Il vous propose de faire des plans pour votre projet, de bien bâtir les choses, de bien élaborer, de bien creuser tous les tenants et tous les aboutissants de ce que vous avez à mettre en place avec Castor. Et là donc, les animaux chamaniques, quel est l'animal qui va nous proposer sa guidance pour cette semaine? C'est Hippopotame, alors, qui nous parle d'émettre la paix. Alors, Hippopotame, qu'est-ce qu'il nous propose, ce bel hippopotame? Alors, hippopotame, je cherche la page. Attendez que je trouve ça. Voilà. Votre propension à déferler par de puissantes vagues émotionnelles peut vous faire paraître plus agressif que vous ne l'êtes en réalité. C'est souvent l'instinct protecteur, voire maternel, qui vous pousse à évacuer une telle énergie. Il devient nécessaire de changer d'attitude, de la transformer en flot rassurant. Donc on vous dit de vous transformer en une personne rassurante et tranquille, en émettant des signaux pour les autres, des signaux de paix. Alors, ils vous disent utilisez votre lien puissant avec la terre pour vous éveiller à votre nature spirituelle. L'équilibre se fera et des idées nouvelles vont jaillir pour le plus grand bonheur de votre entourage. Donc voilà, on vous dit de ne pas faire preuve de trop d'émotion, de ne pas réagir, être dans la réaction. Au contraire, c'est vrai que peut-être vous êtes tellement dans l'émotionnel que vous pouvez paraître des fois agressif, plus agressif que vous ne l'êtes en réalité. Donc on vous dit au contraire, rabaisser tout ça, changer d'attitude, transformer tout ce que vous ressentez, ces émotions, en quelque chose de plus apaisant et de plus rassurant. Bien, cette semaine s'annonce belle, s'annonce créative, pleine d'ouverture en tout cas pour vous. Et nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa, lui, ce qu'il nous propose comme phrase pour résumer cette semaine en fait. Quelle est la phrase conseil du petit oracle de Gaïa? Quel enseignement va-t-il nous donner pour cette semaine, lui? Alors, hop là. Le petit oracle de Gaïa. Alors, il nous dit « Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. » Donc, on vous dit également de cultiver votre spiritualité, d'avoir des bonnes bases. Le chakra racine, c'est s'enraciner. Tout à l'heure, on avait la carte du chakra racine avec avec le lumière. Le lumière, quand on a le chakra racine, c'est on s'enracine, on pose ses racines, on fait quelque chose de stable, de carré. Donc ça donne encore plus d'importance à la carte du castor. Mais là, alors donc il y a le côté matériel, mais là on nous parle du côté spirituel avec le petit oracle de Gaïa qui nous dit aussi sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière. Il faut trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de continuer, envie d'avancer, qui vous donne de la joie au cœur. De trouver ta famille de pensée, c'est-à-dire des gens qui sont comme vous, dans cette même initiative, dans ces mêmes énergies. Et voilà, de faire grandir cette spiritualité pour qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Voilà les conseils et la guidance pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous embrasse et à demain.